Ce sont 124 députés qui ont donné carte blanche au président Macky Sall pour réformer la Constitution, à la satisfaction du garde des Sceaux, Maître Malick Sall, qui s'est réjoui de la richesse des débats contradictoires à l'hémicycle. L'Assemblée nationale a voté la loi, a voté le projet qui est aujourd'hui devenu une loi, sous le contrôle et la maestria de son président, le président Moustapha Niasse, que je remercie vivement. Je remercie également le président du groupe parlementaire, Beno, le président de la commission des lois, M. Diouf. Je remercie également les présidents de la commission de l'opposition, le président Mbaké. Vous êtes témoins, vous avez passé la journée avec nous. Nous avons une Assemblée nationale qui est extrêmement vivante. À l'intérieur, on se rend compte que l'Assemblée n'est pas ce qu'elle apparaît à la télévision. Nous avons une Assemblée qui est effectivement où il y a des hommes compétents. Je le découvre moi, avec vous. Des hommes compétents, des hommes dignes, des hommes qui sont courageux. Ceux qui sont avec le pouvoir assument leur engagement. Ceux qui sont contre le pouvoir assument leur opposition. Et c'est cela une démocratie. Et je prie Dieu pour que ça dure comme ça. L'opposition qualifie le vote de mascarade qui a poussé même certains députés à ne pas voter le projet de loi. Nous allons nous retrouver avec un régime de confusion des pouvoirs pour parler comme les constitutionnalistes, mais plus exactement avec un régime de confiscation de tous les pouvoirs. Le président de la République ne perd aucun de ses pouvoirs tandis que l'Assemblée nationale perd tous ses contre-pouvoirs. Qu'il sache cependant que le totalitarisme porte toutefois en lui-même les germes de sa propre destruction. Je lance un appel à tous les collègues, députés, hommes et femmes, de tous les groupes et des non-inscrits. Refusons de porter le chapeau du bourreau de la République. Nous avons constaté que la majorité a utilisé, le pouvoir a encore utilisé la majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer ce projet de loi. Ce n'est pas une surprise pour nous de l'opposition. Notre rôle était de venir défendre notre position, alerter un peu les populations. Je crois que nous l'avons bien fait. De toutes les façons, il appartient maintenant aux Sénégalais de prendre acte que ce pays maintenant roule sous une dictature dirigée par le président Macky Sall. Les députés de la majorité, eux, pensent que la réforme accorde beaucoup plus d'autonomie à l'Assemblée nationale. Aucun débat, de par le passé, n'a eu une telle intensité. Je me réjouis effectivement que la loi soit votée par 124 députés de la majorité, parce que c'est une loi qui, techniquement, permet au président d'aller vite, de travailler directement avec ses ministres et de pouvoir rendre compte au peuple sénégalais. Donc ce qui est recherché ici, c'est l'efficacité. J'allais même dire l'efficience, parce que le président a été efficace pendant 7 ans. Maintenant, il veut, comme c'est un ingénieur, aller au-delà de l'efficacité pour être efficient. Et par cela, si ça doit passer par la suppression du poste de Premier ministre, c'est aujourd'hui chose faite, parce que la loi a été votée, il ne reste plus qu'à être promulgué. Je pense que l'Assemblée va en sortir grandie, parce que l'Assemblée devrait être, en principe, à partir d'aujourd'hui, vraiment beaucoup plus autonome qu'il ne l'était avant. Parce que dès lors que le président de la République n'a plus la mainmise sur notre évolution, il n'a plus le droit de nous dissoudre. Je ne vois pas en quoi l'Assemblée va souffrir de cet état de fait. Les députés, pendant plus de 10 tours d'horloge, ont débattu sur le projet de réforme constitutionnelle. Des débats houleux par moments, devant le garde des Sceaux, l'hôte du jour de l'hémicycle, qui était à son baptême de feu.